Le 17 novembre 2019, à Wuhan, en Chine, un patient est hospitalisé avec des symptômes inquiétants. Il est âgé de 55 ans. Des examens plus poussés allaient révéler qu'il est atteint de la Covid-19. L'humanité faisait face au premier cas de cette maladie qui allait se propager par la suite au monde entier. Grande puissance, pays en voie de développement, pays pauvres, personne n'est à l'abri. Des contaminations au rythme du vent, des morts en cascade, les frontières se referment, les unes après les autres. Les avions disparaissent du ciel, les États se barricadent et se confinent à l'intérieur. L'humanité est au ralenti. Lutter contre la mort en se confinant. L'inactivité, synonyme d'arrêt de la production, avec des conséquences économiques bouleversantes. Tous les acteurs sont frappés. La Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, avec 20 millions d'habitants, n'échappe pas à cette nouvelle donne. Le coronavirus, le premier cas dans le pays, est découvert le 11 mars 2020. Moins de 6 mois après, le tableau était sombre. 18 067 cas, dont 117 morts. Pour freiner cet élan meurtrier, le gouvernement allait mettre en place un certain nombre de mesures. Limitation de la mobilité des personnes et des biens, fermeture des entreprises non essentielles et restriction des marchés, éloignement social, couvre-feu, fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. La liste est longue. Une pilule amère pour le monde rural. Le succès de la Côte d'Ivoire, on le sait, repose sur l'agriculture. On devine aisément le choc pour le secteur agricole et l'insécurité alimentaire qui pointait à l'horizon. Il est bon de savoir qu'en Côte d'Ivoire, la crise de Covid-19 est survenue juste avant le début de l'année agricole 2020. L'accès aux intrants, la perturbation du transport, les services de conseil et d'encadrement agricole, la santé vétérinaire, le pire s'annonçait pour le monde agricole. Le gouvernement ivoirien, à la fois confronté à la lutte contre la propagation du virus et ses effets collatéraux, allait prendre des mesures économiques. Une sorte de perfusion qu'on administrait à un malade. Plusieurs centaines de milliards de francs CFA sont décaissés dans ce sens pour parer au plus urgent. L'élaboration d'un plan de soutien social, économique et humanitaire qui comprend un programme d'urgence agricole et le déblocage de 3 fonds de soutien, dont un fonds de soutien aux grandes entreprises, un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises et un fonds de soutien au secteur informel. Les filets sociaux n'y échappent pas. Le soutien des partenaires techniques et financiers voulus par le gouvernement répondait également présent. Déjà, avant l'apparition de la maladie, le pays bénéficiait de l'appui du Fonds international pour le développement agricole, FIDA, 43 milliards de francs CFA pour le programme d'appui au développement des filières agricoles, PADFA, qui est exécuté depuis le 24 mars 2018 pour une durée de 7 années. C'est à travers ce programme que verra le jour, le 28 avril 2021, le mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres, RPSF. Il est doté de 326 millions de francs CFA. Prévu s'achever le 31 décembre 2021, il a été prolongé jusqu'au 30 juin 2022. Il est conforme au Plan national de développement PND 2016-2020 et obéit à la politique gouvernementale. Il soutient la mise en œuvre du plan de soutien économique et humanitaire en Côte d'Ivoire. Il est aligné sur le plan d'appui multisectoriel des Nations Unies à la réponse de la Côte d'Ivoire à la Covid-19. 2 secteurs de l'agriculture, la culture et l'élevage. 5 régions ont été prises en compte par le RPSF, le Gbeke, le Hambol, le Tchologo, l'Abagoué et le Poro. En 2020, avec l'impact de la Covid-19, l'État de Côte d'Ivoire a sollicité l'accompagnement de FIDA
pour une rallonge budgétaire pour continuer à appuyer les populations impactées. Donc le FIDA a bien voulu accorder un don de $600,000 à peu près à l'État de Côte d'Ivoire pour renforcer ses actions dans le domaine agricole. L'Agence de développement risicole, ADERI, la Direction des services vétérinaires, DSV, et l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, sont parties prenantes. Une convention a été signée avec le projet RPSF, le PADFA, qui a permis à l'ADERI d'apporter un accompagnement sur le volet mécanisation agricole que le projet a initié. C'est-à-dire le projet devait mettre à disposition des producteurs du matériel agricole. Et l'ADERI, dans la convention avec le projet, devait accompagner dans la sélection des bénéficiaires et également la formation et le suivi de l'exploitation du matériel agricole, la formation des opérateurs également. Nous avons profité de cette activité pour les sensibiliser sur l'importance de faire vacciner leurs animaux et aussi de mettre ces animaux-là en enclos pour garantir vraiment leur état sanitaire et arriver, n'est-ce pas, à une bonne productivité. Les activités qu'on nous demandait, c'était d'identifier 200 OPA avec leurs membres, de réceptionner 8000 équipements et de distribuer dans les 200 OPA. Ensuite, de former les membres de ces OPA qui ont reçu ces équipements et de constituer une base de données pour remettre au projet. Dans la région de Gbeke, 2 localités ont été ciblées par le projet. Marabadiassa, avec la coopérative Koyobo dans le village de Boakaman. Des intrants pour le maraîcher, des semences. Le développement de la riziculture dans ce village est une réalité. Un encadrement pour de meilleures productions et l'amélioration du revenu des acteurs. Avant, à la manuelle, c'est pas rapide. Mais avec ces fausseuses, une seule personne peut récolter un carré. Donc c'est l'avantage pour nous. Avec ce matériel-là, nous, on sait déjà que l'État pense à nous, les producteurs. Si nous, on produit plus de riz, vous allez voir que le coût de la vie va diminuer. Donc, nous, on veut que l'État compte sur nous pour que nous, on soit l'un des greniers de la région du Gbeke. Et donc, à chaque matériel, 2 personnes sont désignées de façon consensuelle par les 2 OPA et ils ont la charge vraiment de l'entretien du matériel. Le matériel n'est pas suffisant, mais nous devons travailler de sorte que nous-mêmes nous puissions nous acquérir, sinon multiplier ce matériel que vous avez mis à notre disposition. Ça vraiment c'est un peu notre vision. Nous avons informé chaque responsable de village, dire que les 2 coopératives ont bénéficié de matériel qui doivent travailler ensemble. Donc par rapport aux batteuses, vanneuses, aux faucheuses, pour couper les riz, pour battre le riz, nous n'allons pas avoir de problème dans la zone cette année avec l'acquisition de ces matériels. Je dis merci d'abord au FIDA, et y compris parfois à nos partenaires, et en plus merci encore à l'État de Côte d'Ivoire. Vraiment nous avons reçu ces matériels, nous sommes très fiers. Béoumi, les éleveurs ont bénéficié d'un package pour le bon soin des petits ruminants. Si on ne reçoit pas l'équipe, tu dois venir pour qu'on puisse vacciner nos animaux. Que en cas de maladie, peut-être que ça va prendre nous les hommes qui cohabitons avec les animaux. Donc c'est à cela que j'ai pu convaincre les parents et puis ils ont accordé à ce qu'on les vaccine. Les animaux ont besoin d'entretien. Il faut les suivre pour qu'ils puissent bien se développer. Mais par faute de moyens, on ne le fait pas. Donc si l'État nous envoie des gens pour pouvoir suivre les animaux, il faut profiter. La campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants qui s'est menée ici à Béoumi, s'est très bien déroulée. Il faut dire qu'il y a eu des innovations, il y a eu un plus qui a été apporté, surtout au niveau de l'utilisation des tablettes, qui a permis de collecter assez de données qui pourraient être traitées et analysées ultérieurement pour pouvoir aider à réussir les autres campagnes de vaccination à l'échelle nationale. Dans la région du Hambol, la culture et l'élevage restent la priorité du RPSF. Vaccination de petits ruminants, soutien à la riziculture et aux maraîchers. À Badika, avec la coopérative Gbamele
de SUCAF 2, village 3. Il y a des éleveurs qui ne connaissaient même pas le vaccin. Et depuis notre passage, ils ne font que nous appeler pour dire que vraiment les animaux se portent bien. Et nous demandent même de venir, même les années à venir, de venir encore les vacciner. En tout cas, après la vaccination, les animaux se portent franchement très bien. Nous, on n'a pas eu de tablette en tant que tel. C'était nos propres smartphones. Nous nous ont donné des logiciels qu'on a insérés maintenant pour pouvoir remplir et puis envoyer à la DSV. Avant, on vendait dans les caisses. Arrivé au marché local de Ferkila, ce sont des caisses. Même si la caisse fait 30 kg, le prix c'est la même chose. Maintenant, actuellement, là, grâce au PADFA, là, on a eu des balances, des casios. Chaque femme pèse sa caisse. Le prix des caisses est élevé à 6 000. D'autres va à 7 000, grâce au kilo. Maintenant, ça fait 3 semaines que nous on vend ça. Donc, les revenus là sont élevés, très, très, très élevés. On remercie le FIDA, le gouvernement et le PADFA pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Nous, les femmes de Mambé-Vogo, malgré nos moyens rudimentaires que nous on fait là, grâce au PADFA là, ils sont venus augmenter nos moyens, nos revenus. Les difficultés que nous rencontrons ici, bon, d'abord l'état de la route actuellement avec les saisons pluvieuses là, vraiment ce n'est pas praticable. Bon, il y avait aussi la pourriture des mangues, la mouche de fruits qui nous fatiguait beaucoup. Bon, dans ces 3 années-là, on a vu qu'il y a eu diminution grâce au PADFA qui a donné un produit vraiment qui nous a choisi. Autre région ciblée, le Kyologo. Les dispositions restent les mêmes. Avec les tasses là, on n'arrive pas pour s'en sortir puisque si on a eu les bascules maintenant, si tu as eu ton nez est trop gros là, tu pèses là, tu vas avoir du poids et puis tu vas avoir moins, plus que pour les choses, tasses là. On veut plus de bascules, les casiers aussi, et tous les sacs pour pouvoir travailler. Quand on fait nos jardins, s'il ne pleut pas, tous les trucs qu'on cultive là, tout se gâte. Nous, on sort zéro. Maintenant, pour que nous puissions avoir quelque chose aussi dans la culture que nous on fait, nous, on veut avoir de l'eau. Nous voulons qu'on puisse nous aider avec l'eau. Dans la région de la Bagoué, le RPSF, dans sa quête de freiner les effets néfastes de la Covid-19 dans le monde agricole, a apporté son soutien aux acteurs. La batteuse, elle peut faire 120 sacs par jour, 125. Alors qu'avant, les 25 personnes pouvaient taper pendant toute la journée, peut-être 20 à 15 sacs. Ma coopérative est basée sur les femmes. Donc s'il y a des manières, des techniques pour nous faciliter un peu la tâche de la production, ça va attirer la jeunesse, les femmes les plus jeunes qui vont venir à la production. Je tiens à remercier l'État de Côte d'Ivoire, le FIDA, et le PADFA, l'ADERI, pour l'action qu'ils ont posée envers les producteurs, parce que le Covid-19 nous a beaucoup affaiblis. Ça nous a empêchés quand même de pouvoir travailler. Mais aujourd'hui, avec l'acquisition de ce matériel, franchement, ça vient diminuer la pénibilité des activités des producteurs, surtout les femmes. Je sais que nous allons relever des défis en produisant beaucoup et avec une très bonne qualité de nos productions. La région du Poro, Korogo et ses environs, où cultivateurs et éleveurs pèsent dans l'économie locale, victimes de la pauvreté favorisée par la Covid-19, a bénéficié des retombées du RPSF à travers le soutien apporté à diverses ONG. Le mécanisme de relance en faveur de populations rurales pauvres, RPSF, a pris fin le 30 juin 2022. Ce sont au total 15 OPA, avec 5 303 membres dans le secteur rizicole qui ont bénéficié d'équipements post-récolte. Au niveau du maraîcher, l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER a distribué à 9 697 membres dans la région de Gbeke et 8 488 membres dans la zone de Korogo, dont 200 OPA avec 7 821 femmes et 2 116 jeunes, des kits de petits matériels et outillages de post-récolte. On peut citer des cajots, des sacs, des balances et des cartons d'emballage. Aussi, la formation n'a pas été omise. 400 membres
soit 198 femmes des OPA maraîchers, ont bénéficié de formations dans l'utilisation des petits matériels et outillages. Pour la vaccination de petits ruminants contre la peste, la direction des services vétérinaires a bénéficié de 7 motos, 70 seringues automatiques, 70 seringues simples et 8 réfrigérateurs, 70 glaciers et des équipements de protection individuelle pour faciliter le transport de 500 000 doses de vaccins et les opérations de vaccination sur le terrain. Ainsi, ce sont au total 447 737 animaux qui ont été vaccinés dans les régions que couvre le programme. Le mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres, RPSF, a pris fin le 30 juin 2022. Korogo, chef-lieu de la région du Poro, zone qui a bénéficié du mécanisme, a été choisi pour l'atelier de capitalisation du projet. De réelles notes d'espoir en découlent. Le programme RPSF, qui est l'appui aux populations pauvres, a été comme une réponse rapide à ces difficultés des impacts de la Covid-19. Le succès de ce programme aujourd'hui nous permet de lancer un message spécial à l'endroit des bénéficiaires de mini-tracteurs, de décortiqueuses, d'équipements de maraîchers et autres, et de leur dire que ces équipements qui leur sont donnés doivent demeurer et durer dans le temps. C'est le lieu de remercier l'État de Côte d'Ivoire pour cet accompagnement et de remercier encore une fois le bailleur, le FIDA, qui ne cesse de ménager les efforts pour accompagner les populations pauvres, et notamment dans le cadre de ce programme spécial qui a été conçu pour sortir, pour aider ces populations très vulnérables, sortir des effets négatifs de la Covid. À ce jour, des efforts ont été consentis pour réduire considérablement l'impact de la Covid-19. Le monde rural a repris ses habitudes en Côte d'Ivoire. Au moment où le rideau se referme sur le mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres, RPSF, la Côte d'Ivoire, à travers le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, continue ses efforts en faveur d'une agriculture profitable aux acteurs et source de sécurité alimentaire. Le Fonds international de développement agricole reste aux côtés du pays à travers le programme d'appui au développement des filières agricoles PATFA. Et c'est tant mieux.